Vous voyez, tu peux trouver plusieurs chrétiens et tu observes plusieurs signes. Tu observes plusieurs signes qui sont différents d'un chrétien à l'autre. Pourtant, peut-être qu'ils écoutent les mêmes messages, peut-être qu'ils fréquentent la même église, peut-être qu'ils lisent la même Bible, mais tu ne comprends pas pourquoi les signes qui les accompagnent sont différents. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand toi tu reçois la parole de Dieu, ce en quoi tu as cru là, c'est ça qui se manifeste dans ta vie. Quand tu reçois la parole de Dieu, ce en quoi tu as cru, c'est ça qui se manifeste dans ta vie. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. C'est comme ça que ça marche. Tu es en train de vivre la vie chrétienne et les signes que tu développes là, les signes montrent la croyance que tu as au fur et à mesure que tu reçois la parole là. Il y en a que tu acceptes, il y en a que tu rejettes. Ce que tu as accepté là, ça va produire des signes dans ta vie. C'est-à-dire tu vas avoir des résultats en fonction de ce que tu as accepté. Quand tu acceptes une parole, ça devient ta croyance. C'est-à-dire tu crois en ça, tu retiens ça. Alors la Bible dit que les signes vont commencer à se manifester. Ce en quoi tu as cru là, on n'a pas besoin de le savoir. Mais ce sont les signes que tu vas développer qui montrent que tu as cru en ça. Tu peux trouver deux chrétiens, les deux sont chrétiens. Ils prient, ils ont la Bible. Et puis il y a un qui est riche et l'autre est pauvre. Pourtant c'est la même Bible. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si toi tu crois que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, tu seras pauvre. Parce que c'est ce en quoi tu as cru. Celui qui s'est dit que Dieu est riche. Je ne veux pas être riche pour faire du mal. Je ne veux pas être riche pour insulter les gens, pour être orgueilleux. Mais il faut que je sois riche parce que Jésus s'est déjà fait pauvre. Pour que nous on soit riches. Donc si on n'est pas riche aussi, c'est comme il a payé pour rien. Et Abraham était riche. Arrivé au ciel aussi, il est riche. Donc on peut être riche ici, riche là-bas. Donc celui qui a cru que Dieu peut me rendre riche, je vais travailler, sa main va m'accompagner. Alors, les signes de ce en quoi il a cru vont se manifester. Le thème du message est les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je m'arrête là. Il dit, voici les signes, voici les miracles. Ailleurs, on dit miracle, ailleurs, dans d'autres versions, on dit signe. Donc, c'est la même chose. Alors, Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. Il a parlé d'on va chasser les démons, on va parler de nouvelles langues, on va imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Mais ce passage veut aussi dire que quand on observe ta vie là, on a une idée de ce en quoi tu as cru. Les signes qui sont dans ta vie montrent ce en quoi tu as cru. Voici les signes qui accompagnent ta vie. Et donc, voici les signes de ce en quoi tu as cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce en quoi tu crois, c'est ça qui se manifeste dans ta vie. Écoute-moi. On a dit que dans ce jeûne, on va découvrir les vérités qui font croître. Travaille sur ta mentalité. Il y a des gens qui peuvent être dans une famille où tout le monde est béni. Et puis eux seuls, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? À cause de leur mentalité. À cause de leur manière de penser. Les signes de ce en quoi tu crois là, c'est ça qui t'accompagne. Écoute-moi, il y a des vérités dans la parole de Dieu. Quand tu les as comprises là, tu avances. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce en quoi tu as cru, les signes là vont t'accompagner. Si tu crois que Dieu bénit, tu seras béni. Et lui-même Dieu, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu guérit, il va te guérir. Parce que les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, ce en quoi tu as cru, les signes là vont t'accompagner. On dit, on est en train de découvrir les vérités. À cause de ça, on est rentré dans le jeûne. Les vérités qui font croître dans chaque domaine. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le même verset biblique là, Dieu peut expliquer ça autrement par rapport aux circonstances. Jésus dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru.
Ça veut dire aussi que les signes qui t'accompagnent, c'est en fonction de ce en quoi tu as cru. Nous marchons tous avec Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui croit. Nous marchons tous avec Dieu, mais tout le monde n'a pas le même niveau de croyance dans la parole de Dieu. Quand toi tu lis la parole, quand tu écoutes la parole, quand on prêche, à quel niveau est ta croyance de ce qu'on dit de Dieu? Tu suis le Seigneur, mais est-ce que réellement tu crois en lui? Parce que les signes de ce en quoi tu as cru, là, ces signes-là vont se manifester dans ta vie. Tu crois que le Seigneur te veut dans la misère, ta vie sera misérable. Travaillez sur ce en quoi vous avez cru. Parce que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Ce en quoi tu crois, les signes là vont te suivre. Parce que c'est ce que tu crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Donc si toi tu crois que Dieu veut que tu sois dans la misère, souvent tu prêches pour dire que le Seigneur, quand il a fini de nous laver, nous purifier, il a fini de nous donner la vie éternelle. Il y a quoi à nous donner? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Tous ceux qui ont abandonné leur richesse, leur famille pour me suivre, dans ce siècle-ci, je vais leur rendre tout ça. Et puis encore dans le siècle à venir, ils auront la vie éternelle. Dieu bénit. Dieu bénit. Change ta mentalité. Certains croient que quand on parle de la bénédiction, ah, ça c'est l'évangile de prospérité. Non, il y a la prospérité de l'évangile. Il y a la prospérité de l'évangile. Jésus n'était pas pauvre, hein? Il s'est fait pauvre. C'est différent. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir riche. Mais il n'est pas normal que tu ne manges pas à ta faim. Il n'est pas normal que tu sois misérable. Il n'est pas normal que tu souffres. Pendant que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il n'est pas normal que les païens mangent à leur faim et que toi, enfant de Dieu, ce n'est pas que tu es en jeûne et que tu n'aies pas à manger. Les signes de ce en quoi tu as cru vont t'accompagner. Il y a des gens qui trouvent normal qu'ils soient misérables. Pour eux, c'est l'humilité. Être humble, c'est que tu es riche. Et puis, dans ta tête, tu te dis que ça, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, on te voit là, tu es simple. Pas que forcément, il faut s'habiller bizarrement pour montrer qu'on est simple. Mais tu es humble. Tu aimes l'homme. Tu respectes les autres. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas fanfaron. Tu n'es pas rempli de toi. Dieu, c'est lui qui a créé tout ça, mais on ne le voit même pas. Il est humble. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pauvre. Ce en quoi tu as cru, ce sont ces signes-là qui vont t'accompagner. Ce en quoi tu as cru, ce sont les signes de ça qui vont t'accompagner. Même dans ton travail, dans ta tête, tu te dis que tu dois toujours rester à ce niveau. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois qu'il y a des miracles dans ta vie, les miracles vont venir. Si tu crois que Dieu peut t'élever, il va t'élever. Si tu crois que Dieu veut que tu sois prospère, tu seras prospère. Si tu crois que Dieu veut que tu sois en bonne santé, tu seras en bonne santé. Si tu crois que Dieu veut que tu sois beau, belle, bien, rayonnant, tu le seras. Parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui t'accompagnent, c'est en fonction de ce en quoi tu as cru. Il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. La vie d'un homme est selon ses pensées. La vie de l'être humain est selon sa mentalité. Travaillez sur ce en quoi vous avez cru. Travaillez en vos croyances. Travaillez sur vos croyances. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne veut pas que tu souffres. On peut passer par la souffrance. Mais la souffrance ne doit pas être ta vie de tous les jours. On peut passer par un temps de souffrance. Mais si toi, ta vie là, c'est que la souffrance, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais il faut d'abord que ta mentalité change. Vous voyez, Dieu a créé toutes choses. Et il a créé l'homme. Nous sommes la perfection de la création de Dieu. Tu es la perfection de la création de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Changez votre mentalité sur qui vous êtes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelle est l'idée que tu as de toi? Dieu ne nous dit pas d'être orgueilleux, d'avoir un complexe de supériorité par rapport aux autres. Croire qu'on est supérieur à eux, il faut les prendre du haut, on rabaisse les gens. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de prendre conscience que vous êtes des personnes importantes pour Dieu. Et si tu as compris que tu es important, c'est que les autres aussi sont importants. Parce que ce sont les êtres humains comme toi. Ton semblable aussi est important pour Dieu. Donc il faut t'aimer et il faut aussi aimer les autres. Mais certaines personnes, dans leur tête, elles se disent qu'elles ne méritent pas la gloire. Elles ne méritent pas la bénédiction.
Elle ne mérite pas la richesse. Elle ne mérite pas d'être élevée. C'est dans leur tête. Pour elles, elles doivent toujours souffrir. Elles doivent raser les murs. Elles doivent faire pitié. Certaines personnes ont ces mentalités-là. Ce n'est pas l'humilité. Hein. L'humilité, c'est que tu as ça et puis tu te fais petit. Mais quand tu n'as pas, ce n'est pas l'humilité. C'est la pauvreté. C'est la misère. Jésus n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. C'est lui-même qui décide de se dépouiller et de devenir simple. Donc, dans ce jeûne-là, on va comprendre les vérités qui font avancer. Ce en quoi tu as cru, ce sont ces signes qui t'accompagnent. C'est une grande vérité. Tu peux trouver plusieurs chrétiens. Tu vas voir que la même parole qui a été prêchée n'a pas été acceptée de la même manière. Tu vas prêcher sur la guérison. Il y en a qui vont croire que Dieu guérit. Et il y en a qui vont dire, est-ce que ça c'est vrai et tout. Donc, chacun va recevoir selon ce en quoi il a cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu vas prêcher sur le fait que Dieu rend prospère. Dieu peut rendre prospère, c'est-à-dire prospère dans tous les domaines. Quand on parle de prospérité là, ce n'est pas forcément la richesse seule. C'est dans tous les domaines. Dieu permet que tu sois heureux dans tous les domaines. Il t'accorde chaque chose qu'il te faut. Lui-même, il a dit que quand tu médites sa parole jour et nuit, tu produis les fruits en chaque saison. La prospérité, c'est ça. Tu es riche, tu es en bonne santé, il y a la paix dans ton cœur, tu es béni côté matrimonial, tu es béni, en tout cas toutes les bénédictions que tu veux, tu les as. C'est ça, Dieu peut nous accorder cela. Dieu peut nous accorder cela. Et on arrive à laisser de bonnes traces sur la terre, on réalise notre vie, on est heureux, ça Dieu peut accorder. Mais il y a des gens dans leur tête qui se disent que eux ils n'auront jamais ça. Donc le blocage c'est toi-même. Parce que dans ta tête, tu te dis que ça, tu ne peux jamais avoir. Et dès l'instant où tu t'es jamais mis ça dans la tête, dès l'instant où tu t'es jamais mis dans la peau de qui peut avoir ça, mais tu ne peux pas recevoir. Parce qu'il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Tu te mets à l'écart. Parce que pour toi, l'humilité, là, c'est la pauvreté. Tu as mal compris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En quoi est-ce que tu as cru? Quand tu vas prêcher sur la richesse, ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Dieu rend riche. Même si on n'a pas le même niveau de richesse. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans le manque. Dieu n'a pas créé la terre avec la misère. Il nous a créés, il avait déjà pourvu pour tout. Il y avait déjà tout. Même Adam et Ève devaient travailler là. Pas pour manger. Ce qu'ils devaient manger était déjà là. Ils devaient travailler, cultiver, voilà, le jardin et le protéger. Pas pour qu'ils mangent. C'est après le péché qu'il a dit, tu vas travailler pour manger. Ça faisait partie de la malédiction. Maintenant que Jésus est venu et qu'il nous a rachetés, nous retournons à la vieille alliance, à la première alliance où Dieu avait déjà pourvu, on travaillait juste pour participer à la création, mais pas pour manger. Dieu peut te donner à manger. Il dit quoi? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils ont à manger. Ils n'ont pas de grenier pour amasser, mais ils ont à manger. Il ne dit pas qu'on ne doit pas travailler. Il ne dit pas qu'on ne doit pas mettre des choses dans le grenier ou bien on ne doit pas faire des réserves. Mais c'est pour te dire que ta bénédiction, ta gloire, ton élévation ne viendront pas du fait que tu travailles. Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui n'ont pas de résultats. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui va t'enrichir. C'est-à-dire la main de Dieu dans ton travail. De la manière dont il a mis sa main avec Pierre et puis Pierre a fait une pêche miraculeuse. Il faut que ta conception change. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu manges à ta faim. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu aies une longue vie. Dieu veut que tu aies des enfants si tu en désires. Dieu veut que tu te maries si tu le veux. Dieu veut le bien pour toi. Il dit les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est bon. Change ta mentalité. Tu n'as pas été créé pour être misérable. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Aujourd'hui, si tu souffres, mon frère, ma soeur, crie à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu peux trouver des chrétiens. Il y a l'un dans son couple, ça va bien. Et l'autre chez lui, vraiment c'est le chaos, ce sont des problèmes tout le temps.
tu vas voir que peut-être qu'ils ont écouté les mêmes enseignements, ils ont lu la même Bible, mais les mêmes signes ne se manifestent pas. Pourquoi? C'est en fonction de ce en quoi chacun a cru. Ce que chacun a retenu comme vérité qui est resté en lui là, ce sont les signes qui commencent à se manifester. Celui qui a la paix dans son foyer, peut-être que dans son cœur, il sait que Dieu peut accorder la paix. Et par rapport à ça, il pose des actes pour avoir la paix dans son foyer. Et alors la paix va se manifester. Parce qu'il dit, c'est dans la parole qu'il y a la vie. Cherche le royaume et la justice. La justice, là, c'est la parole de Dieu. La justice de Dieu, c'est sa parole. Au ciel, là, c'est la parole qui est la loi de vie. C'est ça la justice de là-bas. Donc, quand tu appliques ce que la parole dit, c'est dedans qu'il y a la vie. En elle, il y a la vie. Donc, celui qui a cru que Dieu veut qu'on puisse s'aimer dans le couple, que la femme se soumette, que l'homme aime sa femme. Dieu veut que vous puissiez vous bâtir l'un et l'autre, vous soutenir, n'est pas aller commettre l'adultère. Vous aurez la paix. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vous asseoir pour en parler. Même s'il y a une tempête, vous allez invoquer celui qui calme les tempêtes, qui parle à la mer. Par contre, l'autre qui se dit que, bon, est-ce qu'on peut avoir un foyer même heureux? Est-ce qu'on peut avoir un foyer heureux et paisible? Il n'aura pas la paix chez lui. Ce sont les signes de ce en quoi il a cru. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement. Lisez la parole et découvrez ce que Dieu dit et acceptez ça. Que ça devienne votre mentalité. Il dit croyez et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que Dieu peut faire ça, la Bible dit ça va se développer dans ta vie. On va voir les signes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de travailler sur nos croyances. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Ta manière de penser avant, change ça. Dieu a de bonnes choses pour nous dans tous les domaines. Même deux chrétiens qui ont des épreuves dans leur vie, quand tu vas les observer, tu vas voir que l'autre, il croule sous le poids des épreuves. Pourtant, c'est la même épreuve. Et tu vois celui-ci, c'est vrai qu'il est éprouvé, mais il tient la tête. Il a confiance en Dieu et il vit la vie normalement et l'épreuve ne l'envahit pas. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Lui, il sait qu'il est éprouvé. Il sait qu'il vit des situations difficiles, mais il sait que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, donc il n'est pas désespéré. La situation, elle est là, mais il se comporte comme s'il n'y a rien. Parce qu'il prie chaque jour et il a mis ça entre les mains du Seigneur. Il vit la vie normalement, il est heureux, il travaille normalement. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Jésus est dans la barque. Par contre, tu vas trouver un autre qui vit la même épreuve. Il est désespéré. C'est comme si on va l'enterrer aujourd'hui. C'est comme si Dieu n'existe plus. Il murmure, il dit des choses. Voici les signes de ce en quoi tu as cru. Pour toi, là, Dieu n'existe pas. Pour toi, Dieu est mauvais. Pour toi, le fait que tu vives les épreuves, c'est que le Seigneur t'a laissé tomber. Mes frères, mes soeurs, les signes de ce en quoi on a cru vont nous accompagner. On est béni dans le jeûne là. Hein. Les vérités sont en train de sortir. C'est-à-dire que dans ta marche avec Dieu là, lis la parole. Cherche à recevoir l'enseignement. Cherche à comprendre. Dis au Seigneur, parle-moi. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Les mystères, ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ce sont des vérités cachées. Le monde ne peut pas recevoir ça. Jésus, quand il prêchait en parabole. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre. Ceux qui n'ont pas cru, c'est nous nos pains, c'est nous notre vérité. Ils n'ont pas cru, donc ça ne va pas leur servir à quelque chose. Ils n'ont même pas cru que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi leur dire des vérités? Pourquoi leur dire des choses qui peuvent enrichir, des choses qui peuvent guérir, des choses qui peuvent libérer? Ils ne croient même pas que c'est le Fils de Dieu. Même à Nazareth, quand ils n'ont pas cru, il n'a pas pu guérir tout le monde. Parce que c'est par la foi que ça marche. Mon frère, ma soeur, quelle est ta croyance? Dans la Bible, tu crois en quoi? Les versets que tu lis là, en quoi tu crois? Quand vous êtes là, parlez-vous à vous-même. Dis, Dieu est bon. Quel que soit ce qui se passe, Dieu est bon. Mais nous, souvent, on cède à la fatalité. On cède à la fatalité. Dès que quelque chose ne va pas, c'est comme si tout s'écroule. Dieu n'existe pas. Est-ce que la Bible même était vraie? Est-ce que c'était la parole de Dieu? Est-ce que vraiment même je suis dans le vrai? Tu vas voir que la parole ne va pas se manifester totalement dans ta vie parce que tu ne crois pas. Mais frère, Dieu est réel. Dieu est réel. Et on était perdus. Et il a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui. Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Dieu n'a jamais voulu la misère pour nous.
Dieu n'a jamais voulu les maladies, les souffrances pour nous. C'est le salaire du péché. Mais il nous a envoyé Jésus pour nous libérer du péché. Donc quand on revient à lui, tout ce qu'on avait perdu avec le péché, il nous rend ça en Jésus. Donc si tu n'es pas en Jésus, et Jésus c'est qui? C'est la parole. Donc chaque jour tu dois découvrir la parole, la mettre en toi pour que ça change ta mentalité, ça change tes croyances et que les signes soient visibles dans ta vie. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous lisons Esdras chapitre 8. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Voilà, ou bien le verset qui vous a marqué. Le jeûne, là, on est à fond dedans, on est en plein milieu. Hein? On a commencé la 2e semaine, mais c'est déjà très fort. Alléluia. Cette semaine, c'est la semaine de la Pentecôte. Et ce week-end, il y aura la retraite spirituelle ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Du samedi 18 au dimanche 19 mai. Ce samedi, ne ratez pas la retraite spirituelle de ce week-end. Ce sera spécial baptême du Saint-Esprit, brisement de joug. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Et vous qui êtes loin, connectez-vous à nos différentes chaînes et vous allez suivre ensemble avec nous. Vous allez suivre en direct la retraite spirituelle de ce week-end sur la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. La prochaine croisade, c'est le samedi 8 juin. Le samedi 8 juin, nous serons à Aubervilliers pour la croisade. Et cette croisade-là, le thème c'est l'effusion du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue. Ou alors tu parles en langue, mais tu dois renouveler encore, recevoir plus de puissance dans ton baptême du Saint-Esprit. On peut renouveler chaque fois. L'Esprit de Dieu peut encore revenir sur toi, te remplir. Le samedi 8 juin, ce sera à Aubervilliers, l'effusion du Saint-Esprit. C'est la croisade chauffer le moteur. C'est juste avant la CIMA. Le samedi qui suit, le 15, on est à la CIMA à Champigny-sur-Marne. Donc pour la croisade, c'est le samedi 8 juin, 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. Maintenant, après ça, le samedi qui suit, le 15 juin, ce sera la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Alors, ce jour-là, ce sera une conférence de délivrance. Le thème, c'est « Sortez des prisons spirituelles ». Oui, il y a des prisons spirituelles. Donc, le lieu, c'est les Salons du Grand Paris. Ce sera samedi 15 juin à 14h30 et l'adresse, c'est 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne. Préparez-vous, il y a des choses qu'on ne rate pas. Vous qui êtes loin, vous pourrez suivre toujours en direct sur nos différentes chaînes. Abonnez-vous d'ailleurs à ces chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Voilà, nous avons commencé la 2e semaine. Ce mercredi, ne ratez pas le direct. C'est puissant, hein, le direct là. Et je serai avec le révérend ce mercredi. Le thème, c'est « J'accomplirai ma destinée car Dieu m'a choisi ». Et le direct s'appelle « Ma délivrance en direct ». Ah ouais, ça sera puissant. Donc, mercredi, 13h30, heure de la France. Reste connecté sur nos différentes chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et aussi Révérend Roger Seka. Nous allons prier. On est dans le jeûne et on va prier pour la délivrance. Et vous allez accomplir vos destinées au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.